Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mayastro. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour le tirage du signe des Lions pour le mois de novembre. Comme en début de chaque vidéo, donc je commence par les aspects planétaires durant le mois de novembre. Alors vous concernant les Lions, il n'y a pas de planète, enfin du moins il n'y a plus, hein, puisque vous avez eu, voilà, vous savez bien que au niveau des signes c'est cyclique, donc vous avez chacun votre période. Donc vous c'est le mois d'août et c'est vrai que vous aviez entre autres qui a été marquant, qui est resté très très longtemps chez vous, c'était Vénus, qui est resté très très longtemps dans votre signe, hein, plus de 2 mois et demi, je me souviens. Donc voilà, donc au niveau de cette période-là, il y a eu pas mal d'événements certainement, au niveau sentimental, je pense, parce que quand on a Vénus en plus en Lion, on a beaucoup de charme, hein, comme le lion, c'est déjà le signe de la beauté, de la splendeur, de la somptuosité, voilà. Donc ça accentue d'autant ces attributs. Et donc par contre, pour le mois de novembre, il n'y a pas de planète dans votre signe. Il n'y a pas vraiment de planète dans les signes de feu et d'air, voilà. Donc à part Vénus qui va rentrer en balance, il n'y a pas d'autres aspects majeurs. Alors ce que j'ai pris la Lune comme référence. Et donc j'ai pris, je vais vous dire le jour exact pour pas vous dire de bêtises. Le 5 novembre. Donc la Lune va passer dans votre signe le 5 novembre prochain. Et j'ai relevé des aspects. Alors, il y a pas mal d'aspects bloquants, je vous avouerai. Donc, je vais vous les donner quand même pour avoir une petite indication. Alors, on a l'opposition de Uranus et Mercure, donc qui nous donne la marginalisation ici. On a également, alors on a toujours la conjonction du Soleil avec Mars, hein, sur le signe des Scorpions. On a une opposition entre Jupiter et le Soleil, donc avec la démesure. On a l'opposition Uranus-Mars avec l'explosion. La susceptibilité Jupiter-Lune qui est en carré, et on a également Mars et la Lune, voilà, avec l'opposition. Donc il y a quand même pas mal d'énergie bloquante. Alors c'est vrai que sur les précédents tirages pour les autres signes, j'avais beaucoup d'épreuves, hein, c'est le mot qui est revenu régulièrement, l'épreuve. Alors c'est vrai qu'on a la maison 12 du coup qui est très aspectée là sur le mois de novembre, et la maison 12 c'est les épreuves, c'est les bilans, c'est l'isolement, c'est les retraites, voilà, la maison 12 c'est la maison du poisson, donc effectivement on a des épreuves à dépasser pour le mois de novembre, donc vous n'êtes pas les seuls puisque cette carte-là est revenue jusqu'à présent sur tous les tirages. Donc il y a, alors je vous rappelle que le mois de novembre c'est le mois du Scorpion. La passage de la Lune sera dans la maison du Scorpion, donc en maison 8. Hein, donc c'est la maison des remises en cause, de la mort dans le sens mort-renaissance. Donc il y a quelque chose qui termine, du renouveau et quelque chose qui recommence. Puisque le Scorpion donc meurt et renaît de ses cendres, hein, c'est elle le phénix, hein, voilà, donc il peut y avoir aussi des questions de transition. Là aussi c'est souvent revenu, la transition, on passe d'un état à un autre, donc il y a des remises en cause. Et là, vous concernant, ça peut être dans le cadre familial, dans le cadre relationnel, concernant la famille ou les amis proches. Ça peut me parler aussi du passé. Alors, du passé, de l'étranger,
de l'éloignement. Alors, je vous dis ça parce qu'on a le signe du Sagittaire qui revient plusieurs fois. Je l'ai 3 fois ici. Alors, quand on parle effectivement du Sagittaire, on peut parler d'étranger, de quelque chose qui se passe à l'étranger. On peut parler d'une personne étrangère ou d'un départ à l'étranger, d'un voyage à l'étranger ou quelque chose qui est éloigné. Donc là, j'ai la notion de lointain, du passé. Et ça peut être quelqu'un du passé qui revient où il y a effectivement une question à creuser par rapport à ça. Alors, ici en dos de deck, j'ai la carte de la sagesse, de l'amitié et de l'excitation. Donc l'excitation, il y a peut-être plusieurs sujets qui vous perturbent. Il peut y avoir, ce qui est ressorti aussi, il peut y avoir une décision difficile à prendre. Alors ici, c'est soit une femme, soit concernant une femme. Là, on a la décision. Ici, la carte de la discrimination, c'est qu'on doit creuser. On doit avoir un choix sélectif ici. Hein. Alors, si on nous parle... on peut avoir aussi une relation secrète au travail, parce que quand on a le signe de la Vierge, ça peut être sur le lieu de travail. Donc ici, on peut nous demander aussi d'être discret par rapport à une femme au travail. Voilà. Ou du moins être sélectif par rapport au choix. Parce que je rappelle que la Vierge analyse, met dans l'ordre. Et ici, j'ai aussi le signe de la Vierge qui revient dans l'ordre. Ici, la Lune en Vierge. Et là, on nous parle encore de distance, d'une défense par rapport à quelqu'un qui est éloigné. Donc, on peut effectivement parler, alors soit au travail, soit physiquement, quelqu'un qui est éloigné, puisqu'on parlait de l'étranger. Ici, on nous parle de, effectivement, il y a l'amitié sur la séparation au niveau d'un frère. Alors, ça peut concerner, comme on a dit, la famille, ça peut concerner un frère. Ici, on peut parler aussi d'une personne importante pour vous. Voilà. Où on partage un problème au sein de la famille, ici. Où c'est une relation là aussi lointaine, voyez. Donc là, on a aussi cette notion-là. Ici, on a le contact avec quelqu'un qui peut être du passé. Alors, on a la carte de l'optimisme, mais ici, on a l'achèvement. Ici, c'est la fin de cycle. Ici, on a la fin d'un cycle. On a l'aboutissement aussi. Ça peut être l'aboutissement de quelque chose. Donc, ça peut être un contact à l'étranger ou une visite de quelqu'un de l'étranger ou du passé. Voilà, ça peut être aussi le passé. Donc, ouais. Là, on peut avoir... on a la carte de la chance, hein, de l'harmonie sur ici, Là aussi, on parle, vous voyez, on avait la fin de cycle. Là, la mort, c'est pareil. Il y a quelque chose qui se termine. Donc ici, on voit qu'il y a la chance et l'harmonie. Donc, il y a quelque chose qui se termine plutôt pas mal, hein, puisqu'on a la chance ici. Mais on nous dit, c'est si on met de l'ordre. Et là, on a vraiment ici la question du flirt. Et vous voyez, c'est encore l'étranger ici. Donc, il peut y avoir, voilà, on peut... Alors, ça peut être aussi une demande en mariage, hein, une obligation. On peut avoir la demande en mariage ici, hein, l'obligation avec la fécondité ici, sur le flirt. Donc, il y aura peut-être un mariage à l'étranger ou avec une personne étrangère. Alors, ici, on a de la discussion. Vous voyez, comme tout à l'heure, on avait la carte de l'excitation avec
le Mercure en Gémeaux. Là, c'est pareil, on a Saturne en Gémeaux. Donc ici, on peut effectivement nous demander d'être concentré, de ne pas s'éparpiller. Alors, comme on avait la question du choix au départ, d'avoir un choix sélectif, on est peut-être... ici, on est perturbé, vous voyez le petit diable qui a plusieurs flèches, c'est quelqu'un qui est perturbé par plusieurs, voilà, on lui parle de plusieurs choses, et du coup, là, on demande avec Saturne en Gémeaux d'être concentré dans le choix, de ne pas être éparpillé, voyez. Là aussi, on a la même idée ici, parce que là, on a le Gémeaux aussi, vous voyez, Jupiter en Gémeaux. Ici, dans la simulation, c'est quelque chose d'inconnu. Hein. Donc là, on peut avoir, on peut partir peut-être dans quelque chose d'inconnu, mais on a le retour ici. On a le retour, voyez. Et là aussi, on avait le retour de quelqu'un du passé. Alors, on est peut-être perturbé par un message de quelqu'un qui revient du passé, et du coup c'est ce qui crée cette excitation, cette instabilité, et du coup on demande d'être concentré. Donc c'est quelque chose effectivement, puisque là au niveau des aspects planétaires, on n'oublie pas que on est plutôt dans les énergies bloquantes. Hein. On a la brouille, la susceptibilité, l'explosion, la démesure, la marginalisation. Vous voyez, donc c'est des énergies quand même un petit peu bloquantes. Donc il y a de l'agitation concernant quelqu'un, donc soit d'étranger ou du passé, quelqu'un qui est loin, qui revient peut-être. Qui revient et qui crée cette instabilité. On parle voilà de la famille, donc ça doit voilà poser peut-être des problèmes au sein du foyer. Voilà, mais en tout cas il y a un contact avec l'étranger. Ici, on va voir au niveau du blocage, par rapport à cette brouille, cette excitation, ce demande de choix sélectif, on va voir qu'est-ce qui est bloquant. Alors, pour les lions, mois de novembre. Et il y a de la sagesse, hein. La carte, le dos de deck, que je vous rappelle, c'est la sagesse. Vous voyez, on a racine. On demande de la sagesse, voilà, de la fusion, qui mette de l'ordre, donc remettre de l'ordre dans tout ça, mais on sent que il y a quand même une épreuve. Donc peut-être qu'effectivement, vous voulez vous marier à l'étranger avec une personne étrangère. On revient sur une problématique par rapport à ce projet ou à cette personne, donc ce projet de mariage. On peut nous parler là il y a l'obligation, on peut nous parler de mariage, hein, de mariage à l'étranger ou avec une personne étrangère. Alors, pour nos amis lions, quel est le blocage? Le blocage pour nos amis lions. Le blocage pour nos amis lions par rapport à ce message. Alors, quel est le blocage? Alors, il y a deux cartes. Alors, manque de confiance, lithothérapie. Alors là, on vous demande de vous aider des pierres. On regardera alors l'oracle des cristaux tout à l'heure, ici. Alors, on a le manque de confiance. Oui. On a le trop-plein émotionnel. Ah, donc ça vous affecte, hein, ce retour-là. Couper les liens. Alors peut-être que vous avez coupé les liens avec cette personne qui revient du passé. Là, il y a un trop-plein émotionnel. Voilà le blocage. Donc ça crée, ouais, ça vous crée beaucoup d'émotions. Et on a le manque de confiance ici, du coup. Ah, c'est peut-être pour ça qu'on a un choix sélectif là à faire, ouais, c'est plutôt dans le choix, on a une décision difficile à prendre par rapport à une personne. Parce
que là, un trop-plein émotionnel, peut-être que ça vous affecte beaucoup, du coup. Alors, soit que cette personne soit loin, parce que, bah, on nous parle d'une séparation, hein, donc c'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez été séparé et du coup qui revient. Vous avez vu l'éloignement comme voilà, comme une chance, mais du coup il y a un retour ici. Il y a un retour par rapport à cette personne qui revient du passé. Ouais, donc on va voir sur les énergies un petit peu plus générales avec le tarot. Parce que là, on a un trop-plein émotionnel. Alors, ouais. Du coup, ça peut être trop... Alors, attendez, j'ai une carte qui est retournée. Un trop-plein d'émotions. Alors là, on nous dit de couper les liens. Alors... par rapport aux énergies, le mois de novembre, nos amis Lion. J'ai une carte qui est tombée. Alors, on a le conflit. Alors, on a la carte du conflit avec le 5 de bâton. Oui, on a la carte du conflit. Donc, on nous parlait de défense tout à l'heure aussi. Ouais, donc il y a quelque chose qui n'est pas réglé là. Il y a une opposition. Donc, on avait bien vu qu'il y avait une brouille là au niveau des énergies. Alors, pour les lions, pour le mois de novembre. Le hiérophante. Alors là, on vous demande de réfléchir, de voir le... Ouais, de réfléchir. De la vigilance. On vous demande de réfléchir. Alors, quand on a le hiérophante, on nous demande de revenir voilà, sur le côté spirituel, en fait, de réfléchir, de voir, alors pour nos amis lions, de voir par rapport aux valeurs. Ça vous parle, hein, puisque la maison 5, la maison du lion, c'est la maison des valeurs. Donc là, il faudra effectivement prendre en compte ça. Vous avez besoin de vigilance ici. On vous dit de réfléchir avant de parler. Alors, c'est pour ça qu'on avait la carte de la discrimination, qu'on vous dit un choix sélectif. C'est qu'il faudra effectivement faire attention. Alors, pour nos amis lions, pour le mois de novembre. C'est pour ça qu'on a le manque de confiance. Alors, là, on a le 3 de denier. Donc là, c'est la concertation. La concertation. Donc là, il y a un apprentissage à faire. Allez, on va sortir les dernières cartes pour nos amis lions pour le mois de novembre. Ouais, il y a des peurs là encore. On a le diable. Donc au niveau mental, ouais, il y a encore quelque chose. Ouais, il y a quelque chose à trancher. Hein. On a l'as d'épée. Donc là, c'est ouais, on vous demande de la clarté, de bien réfléchir. Alors vous avez la force évidemment. Hein. Ah, donc là. On a la possibilité de recommencer quelque chose. Alors, pour nos amis lions, hop. On a le 8 de coupe. Ouais,
a le 7 de bâton. Alors, on avait commencé avec le 5 de bâton et là, on a le 7 de bâton. Ah, en dos de deck, on a la lune. Alors là, il y a des choses cachées, hein. C'est pour ça qu'on vous demande de bien d'être dans la sélection. On est dans l'émotionnel. On a le 7 de coupe. Là, c'est l'illusion. On ne sait pas où aller. On a de la confusion ici, des rêves. Ouais. Donc, on a vu hein, qu'on a un trop-plein émotionnel, là. La lune, ça me fait penser à ça, le trop-plein émotionnel. Donc là, ouais, il y a quelque chose à éclaircir. Donc, on vous demande de bien réfléchir ici. Il y a des peurs avec la carte du diable. Il y a encore quelque chose. Donc, peut-être que ce retour, là, ça vous a causé effectivement de la dépression. Voire ouais, un trop-plein émotionnel, de la vexation peut-être, enfin voilà, peut-être il y a eu des choses voilà, pas très très jolies avant. Donc là, on vous demande de trancher, hein, ça c'est clair, de bien réfléchir, de faire un choix sélectif, de bien... parce que là, on peut être déconcerté, il y a un trop-plein émotionnel. Donc là, on a la possibilité avec le fou de recommencer quelque chose, de repartir sur quelque chose. Mais là, on nous dit, on abandonne le succès, on passe sur autre chose. Là, on part. Hein. Vous voyez, on abandonne ici, on voit les coupes en arrière. On a la personne qui s'en va, qui prend un autre chemin. Donc là, il y a la notion aussi de voilà de voyage, de départ, ou de sortie de crise où on laisse tomber quelque chose. Hein. Donc et là, avec le 7 de bâton, comme on était dans le conflit, bah là on reste sur ses valeurs. Là, quand on nous parlait tout à l'heure de valeurs. Ici, c'est pareil. Hein. On doit garder le contrôle et défendre ses valeurs. Et là, ça vous concerne, mes amis lions, parce que vous êtes effectivement dans dans cette énergie-là, effectivement. C'est ce que vous recherchez, hein, avec la maison 5, la maison du lion, c'est la maison de la lucidité. Hein. Donc là, on vous dit de rester debout face à vos convictions et d'être à la fois dans la protection et dans la défense. Hein. Vous voyez, il y a ce rapport de force. Alors, là, on a le 3 de denier, donc il faut effectivement... il y a quand même une chance d'harmonie, hein, parce que là, on l'avait, vous voyez, ici, cette collaboration, elle est sur ce trio-là, la chance d'harmonie par rapport à quelque chose qui doit se terminer. Donc, vous voyez comment ça peut résonner en vous, mes amis lions. Alors, on va passer sur le côté sentimental ou relationnel. Donc, ça peut faire la suite de ce tirage ou alors avoir un autre message pour la partie sentimentale. Donc là, on est pour le mois de novembre pour les lions. Alors, ascendant lion, lune en lion, soleil en lion. Côté sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour le mois de novembre? Côté sentimental. Alors, on nous parle d'une aventure. Alors, sentimental pour nos amis lions. Alors... peut-être avec quelqu'un du signe de la balance. Ouais. Donc là, une aventure. Bon, sinon, plutôt qui serait, voilà, une aventure pacifiste. Alors,
J'essaie de mettre loin du micro pour pas que vous ayez... Révolutionnaire. Alors, vous avez une aventure. Alors, c'est plutôt côté... on dirait que c'est une relation amitié, amicale, amoureuse. Ouais. Alors... soin. Terme de la famille. Alors, la routine. Ah. Alors, pour le mois de novembre, mes amis, alors, côté relationnel, sentimental, pour les amis Lion. Allez, encore 3 petites cartes. Je sens qu'elle va sortir. Ok. Alors, on nous parle d'aventure. Merci de la Vierge. Alors, on a le signe de la Vierge qui revient hein, dans votre tirage. Alors, c'est vrai qu'on a Vénus en Vierge. Ouais. La conviction. Partager les mêmes valeurs. Ah, on parle de valeurs encore ici. Allez, une dernière carte pour nos amis Lion. Hop. Ah, on a le Scorpion. Alors, Capricorne. Alors, côté matérialiste, c'est possible. Passion. Alors, ici, alors, ici, on nous parle d'aventure, les amis Lion. Alors, Alors, il y a effectivement ici, on nous parle d'aventure. Alors, vous avez peut-être une aventure avec quelqu'un, donc une relation qui est plutôt pacifiste. On a quelque chose, un peu une amitié amoureuse. On a une amitié amoureuse qui vous a peut-être sorti de votre routine familiale. Parce que vous avez vu ça comme un soin, c'est un peu bizarre de dire ça, mais c'est ce que je ressens c'est ce que je ressens. Parce qu'on a la famille et la routine. Donc c'était, je pense, voilà, une amitié. Alors, une amitié amoureuse qui était peut-être aussi passionnelle, mais qui ramène un peu de l'instabilité, parce qu'on voit que peut-être on n'a pas les mêmes valeurs, parce qu'ici on nous parle de perfectionnisme, des convictions cachées, On est
on n'est peut-être pas sur la même longueur d'onde ici. Ouais. On a eu cette aventure pour casser le côté routinier de son foyer. Enfin voilà, quand je dis foyer, c'est vous n'êtes pas forcément en couple, hein, c'est peut-être que vous avez une aventure, enfin une relation, voilà, sans lendemain, hein, c'est possible aussi. Et là peut-être que l'amour n'est pas réciproque. Mais là, on nous parle plutôt de conviction, de valeur, que vous n'êtes pas sur les... Voilà, comme c'est une amitié amoureuse, peut-être que si vous voulez aller plus loin, ben vous n'êtes pas sur la même, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Ouais, je le ressens comme ça. Vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Donc du coup, ben, ça peut pas fonctionner. Ça ne peut pas fonctionner, même s'il y a eu peut-être de la passion, parce qu'on nous dit c'est possible. Revoir des paramètres, voyez. Ouais. Donc il faut peut-être ouais, entreprendre des discussions, mais on n'est pas, ouais, on n'est pas sur la même longueur d'onde. On n'a pas les mêmes valeurs. On a peut-être quelqu'un qui est plus perfectionniste que d'autres, ou on nous parle de conviction. Donc quelqu'un qui a plus de conviction que d'autres, et du coup, voilà, cette relation est peut-être sans lendemain. C'est ce qu'on nous dit par rapport à ça. Là, on peut regarder aussi ce qui peut être bloquant là, par rapport à cette relation. Et on verra les messages cachés tout à l'heure. Alors, quels sont les blocages par rapport à cette relation? Alors, le blocage au niveau sentimental. Blocage au niveau sentimental. Alors, les blessures de l'âme. Et ici, on a les enfants. Donc, on peut ne pas avoir la même conviction ou la même valeur concernant les enfants. Donc ça, c'est effectivement possible. Ouais, on nous parle des vies antérieures. Donc on n'a pas la même conviction par rapport à la personne. Donc là, c'est peut-être par rapport aux enfants. On n'a pas la même conviction, on n'a pas la même façon de voir les choses au niveau de cette relation. Donc là, ouais. C'est ça ce qui bloque. Alors, on va voir dans les messages cachés. Alors, je vous rappelle que sur les messages cachés, ici, on demande les messages cachés. Donc là, c'est soit c'est vous qui le dites, ou c'est la personne en face qui le dit, ou on vous le dit. Donc voilà, c'est ça les messages cachés. Et ça, c'est vous qui le dites. Alors des fois, peut-être vous pensez, vous ne voulez pas le dire, voyez, dans ce sens-là. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau des messages cachés? Donc pour nos amis Lions, pour le mois de novembre. Messages cachés. Messages cachés. Parce que là, on a le côté perfectionnisme qui est caché. Donc le mois de novembre aussi, hein, c'est peut-être les mois des révélations. Alors, il y a une carte qui s'est retournée. On va la mettre comme ça. Alors, au niveau des messages, je me cache derrière des questions matérielles. Je me cache derrière des questions matérielles. Alors, ça peut être effectivement, quand on en parle de valeur, c'est peut-être par rapport à ça. Je me cache derrière. Alors, on va essayer de voir si on a un autre message pour nos amis. Nos amis pour le mois de novembre. Oula, il y en a beaucoup là. Alors,
sinon on va s'arrêter là. Alors, je suis si attirée par toi. Ah, ça c'est quelque... Ah, voilà, on nous dit. Je souhaitais que les choses soient différentes entre nous. Je souhaite que les choses soient différentes entre nous. Alors là, on nous dit aussi, je sais que j'ai tout raté, que j'ai tout saboté, que j'ai tout foiré, pour parler un peu. Je sais que j'ai tout raté. Ah, donc voilà. Alors, je me cache derrière des choses matérielles. Je suis très attirée par toi. J'espère que les choses soient différentes entre nous et j'ai tout foiré. Voilà sur les messages cachés, mes amis Lion. Alors, je voulais voir, tout à l'heure, on avait parlé de lithothérapie par rapport aux soins des pierres, par rapport aux pierres. Donc, je vais tirer une carte des cristaux, justement, pour voir qu'est-ce qui peut vous aider si certaines personnes souhaitent s'aider de pierre. Alors, pour nos amis Lion, quelle énergie, quel message? La discipline, azurite, Saturne. Là, quand je vois Saturne et que par rapport aux aspects, c'est la vérité. Transition. Vous voyez, je vous parlais de transition là avec le mois du Scorpion. Transition, perspective. La calcite. Là, on est avec la Lune. Vous savez, là, regardez. La Lune, on l'avait tout à l'heure dans le tirage là. Donc, on est vraiment dans les émotions. Donc là, on vous parle de discipline. Saturne. Donc Saturne, c'est les limites, c'est aussi les blocages, les retards, voilà. Pour pouvoir survivre dans la situation pressante et instantanée que nous avons créée, la discipline est un élément essentiel. Nous avons été conditionnés à atteindre des résultats immédiats, mais ce n'est pas comme cela que la vie fonctionne. Pour réaliser vos rêves, vos objectifs et vos désirs, vous devez vous atteler à la tâche et vous préparer à affronter les difficultés qui jalonnent le chemin vers le succès. Saturne nous accompagnera tout au long de ce processus. Ce sera votre plus grand soutien et votre enseignement le plus exigeant. Cette planète représente les limites, les difficultés, les blocages de cette vie et des vies antérieures. Vous nous avez parlé des vies antérieures tout à l'heure aussi. En tant que maître du temps, Saturne vous soumettra à des épreuves pour vous faire gagner en sagesse et en maturité. Son énergie nous donne des résultats qu'à long terme, mais ils sont durables et concrets. Bien que ces leçons soient dures et parfois même brutales, elles sont nécessaires. Affrontez-les sans crainte. Donc l'azurite, voilà, peut vous aider à communiquer et travailler sur l'énergie de Saturne. Donc là, l'azurite, c'est le 3e œil, chakra de la gorge. Donc, ouais. Elle élimine les blocages énergétiques ou de communication et les blocages sur votre chemin. L'azurite est un excellent outil pour méditer, faire le vide dans votre esprit et aller au fond de vous-même pour recevoir des messages intuitifs. Elle soulage également vos phobies et toute négativité et aide à atténuer le contre-coup des rudes leçons de Saturne. On avait le trop-plein émotionnel, hein, vous vous souvenez au départ. Donc je travaille sur moi-même et fais preuve de discipline pour tirer parti des leçons de Saturne. Donc là, il y a les valeurs, les leçons du passé. Vous voyez, on a quelqu'un qui revient du passé là en début de tirage. Donc là, c'est la discipline. On parlait de valeurs, de discipline. On a des convictions, donc il faut travailler sur ça. Au début, on nous parlait de sagesse aussi.
Donc c'est vraiment Saturne qui va vous aider là. Donc c'est la discipline pour vous, mes amis Lion. On va terminer par une dernière carte conseil pour la fin de ce tirage pour mes amis Lion. Une dernière carte conseil par rapport au tirage. Alors c'est vrai qu'on avait la calcite aussi là, par rapport à la transition. Alors, on a deux cartes. Le pardon est la clé de la paix intérieure. Le pardon permet d'effacer des éléments perturbateurs du passé pour vivre sereinement le présent. Vous voyez, on nous parle du passé ici. Le pardon est la clé de la paix intérieure. Le pardon me permet d'effacer des éléments perturbateurs du passé pour vivre sereinement le présent. Quoi qu'il arrive, je demeure de mon intégrité. Il nous est souvent demandé de réaliser des actions ou des changements qui sont en opposition à notre éthique et nos opinions. Soyons assez forts pour dire non et ainsi demeurer dans ce que nous sommes. Voilà les deux messages clés pour vous, mes amis Lion. Très bien, je vous remercie de votre attention. Je vous rappelle que vous êtes libre de vos choix et de vos actions. Et je vous souhaite un bon mois de novembre. Merci, à bientôt, au revoir.